On l'appelait Mireille, mais dans le quartier, on la surnommait la fille de la honte. Pas parce qu'elle avait fauté, mais parce qu'elle venait d'un endroit que personne ne voulait voir. Une petite chambre en terre battue, cachée derrière un vieux garage, où la pluie entrait sans demander la permission. Très tôt, Mireille a appris à se taire, à sourire quand ça faisait mal, à avancer même quand le cœur était lourd. Chaque matin, elle aidait sa mère à laver les habits des autres. Ses mains d'enfant portaient déjà les marques du travail. Ensuite, elle partait à l'école, avec des chaussures usées et une dignité que personne ne pouvait lui enlever. À l'école, les moqueries pleuvaient. Un jour, un camarade lança « Pourquoi tu étudies autant? Tu finiras comme ta mère. » Même certains adultes n'y croyaient pas. Ce jour-là, Mireille est rentrée, s'est agenouillée près de son lit et a murmuré en larmes « Seigneur, si tu me vois, fais de ma vie quelque chose qui te glorifie. » Son père était parti depuis longtemps, et sa mère portait seule le poids de 2 vies. Malade, fatiguée, mais jamais amère. Le soir, Mireille étudiait à la lumière d'une bougie presque morte. Parfois, la flamme s'éteignait. Mais sa foi, elle, refusait de mourir. Quand sa mère est tombée gravement malade, Mireille a cru que tout était fini. Plus d'argent, plus d'école, plus d'espoir. Elle a pensé abandonner. Mais un matin, en regardant sa mère dormir difficilement, elle a prié ainsi. « Dieu, si tu me fais traverser cette nuit, je te promets de revenir te rendre gloire. » Contre toute attente, une porte s'est ouverte. Puis une autre. Une bourse. Un soutien inattendu. Une force qu'elle ne s'expliquait pas. Les années ont passé. La petite fille humiliée est devenue chef d'entreprise. Discrète. Travailleuse. Respectée. Mais son plus grand projet n'était ni un contrat, ni un chiffre d'affaires. Un jour, elle a demandé à sa mère de faire un voyage avec elle. Sans explication. Juste, maman, fais-moi confiance. Quand elles sont arrivées dans leur ancien quartier, la mère a cru se tromper de chemin. À la place de l'ancienne chambre en terre battue, se dressait une grande maison, solide et lumineuse. Mireille tenait les clés dans ses mains tremblantes. Les larmes coulaient tout déjà sur son visage. Elle s'est tournée vers sa mère et a dit « Tout ce que tu as souffert, Dieu l'a vu. Tout ce que tu as sacrifié, Dieu l'a compté. Cette maison, ce n'est pas juste des murs, c'est ton honneur restauré. » Sa mère est tombée à genoux. Les 2 femmes pleuraient. Pas des larmes de douleur, des larmes de grâce. Mireille a levé les yeux au ciel et a murmuré « Seigneur, tu m'as sorti de l'ombre. Je suis revenu pour te dire merci. » Ce jour-là, le quartier entier a vu qu'on peut partir de très bas et revenir très haut quand Dieu tient le stylo de l'histoire. Si toi aussi tu crois que Dieu n'oublie aucune larme, écris Amen en commentaire et partage cette histoire pour rappeler à quelqu'un que l'humiliation n'est jamais la fin.